Bonjour, bienvenue sur TV Néo, votre télévision locale. Il y a quelques minutes, on avait fait un premier interview avec Impulson, l'association. On a décidé de faire un autre interview que nous vous diffusons aujourd'hui avec Thierry et Bruno. Bonjour, rebonjour. Rebonjour Fred. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un autre interview, mais dans un autre couloir associatif, j'ai envie de dire, puisque on a parlé il y a quelques minutes sur un précédent interview de Impulson, mais si vous êtes autour de cette table dans ce studio TV Néo, c'est parce que vous avez une autre casquette, messieurs, et on avait envie de mettre un coup de projecteur sur vos personnalités. Pourquoi? Parce que TV Néo, qui est donc partenaire de la comédie musicale d'hier à aujourd'hui, je me souviens, eh bien, je crois que vous avez des rôles, Thierry et Bruno vont en parler, très intéressant pour cette comédie musicale qui va arriver à Neuve-Maisons à la rentrée le 26 et 27 septembre au Centre culturel Jean Lotte. Alors, déjà, Thierry, bonjour. Bonjour Fred. Donc, dans cette comédie musicale, tu as un rôle plus qu'un... Moi, j'ai envie de dire, c'est un grand rôle que tu as, puisque tu as un rôle essentiel. Oh, pas si essentiel que ça, mais... je crois savoir qu'il y a un texte. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est pour ça que c'est quand même un grand rôle, parce que dans cette comédie musicale, il y a des titres, hein, naturellement, on vous a déjà proposé quelques titres sur TV Néo, mais je crois que tu as écrit, toi, une chanson. Mm-hmm. Parle-nous de cette chanson. Alors, c'est Les Amoureux de Neuneu, mais... Oui. Cette Tu chanson vis à Neuve-Maisons, hein, tu as grandi à Neuve-Maisons. Alors non, justement, Eh ben, je ne suis ça pas qui est très bien. loin, mais Ouais. j'ai adhéré tout de suite au projet Oui. créé par Lino, et dans ce projet, il a voulu en faire aussi quelque chose d'assez partagé, participatif, j'allais dire. Oui. Donc je me suis autorisé à lui proposer une chanson pour compléter le registre qui était déjà proposé. Et pourquoi avoir choisi Les Amoureux de Neuneu? Alors, je cherchais sur le mode récit la vie de gens de Neuve-Maisons dans les années 70 qui reprennent les différentes thématiques que Lino avait développées sur certaines périodes, certains lieux, certains événements. Et le fait de raconter, alors c'est un grand-père qui raconte à sa petite fille, qui l'interroge, mais raconte-moi ton histoire avec mamie, qui l'interroge sur sa relation. Et la chanson, dans chaque couplet, permet sous forme de récit humoristique, le grand-père raconte la jeunesse, la rencontre, le mariage jusqu'à la fameuse noce qui a tant fait parler à Neuneu de Marie-Lorraine et Mario, puisque c'est les deux protagonistes. Très bien. Est-ce que tu as toujours été un passionné de l'écriture? Ou est-ce que c'est l'idée de Lino, de cette comédie musicale, qui t'a donné un déclic pour pouvoir écrire une chanson? C'est un peu des deux. Disons que j'ai écrit un roman, un essai, un livre de poésie, Ouais. mais jamais de chanson. Je ne suis pas du tout familier à l'écriture de chansons, ce qui a été assez difficile pour moi, je dois l'avouer. Ouais. Donc, d'ailleurs, si vous l'écoutez, c'est une chanson assez particulière, quoi. Elle n'est pas dans le Exactement. canon traditionnel des chansons, même s'il y a un refrain, Ouais. un récit qui s'enchaîne. Quand aujourd'hui, donc quand Lino t'a dit allez on y va, le texte m'intéresse, c'est parti, et qu'aujourd'hui en répétition, tu entends Les Amoureux de Neuneu, tu dois avoir l'estomac noué, comment ça se Pas passe? complètement, et puis j'ai l'impression de... je suis pas de Neuve-Maisons, moi, donc Oui. d'être un peu illégitime pour l'avoir écrit et même la chanter, mais on est dans un esprit tellement convivial et toutes les équipes nous font comprendre qu'on est tous Alors, de la vallée et qu'on travaille ensemble. Moi, C'est un vrai plaisir. Je ne dirais pas ça. Au contraire, c'est totalement légitime. Quand on aime Neuve-Maisons, il n'y a pas besoin d'y être né ou d'avoir grandi. Quand on vit à Neuve-Maisons, qu'on connaît Neuve-Maisons, forcément, ça aide. C'est l'histoire de la C'est Lorraine l'histoire, aussi. on est d'accord. Voilà, donc Puis c'est j'ai fait important. valider le texte aussi par Exactement. des gens qui connaissent Neuve-Maisons, qui Bien sont sûr, dans la bien tour, sûr. Donc c'est totalement légitime. Voilà, comme Voilà. Jean-Paul Vinchelin, Bien sûr. qu'il a adoré. Qu'on salue. On salue, Voilà. Jean-Paul. Donc- Et Annie, qui fait partie de la comédie musicale, son épouse. Exactement, on les salue. Et on salue toutes celles et tous ceux qui font vivre cette comédie musicale. Alors Thierry, donc il y a ce texte, et puis il y a aussi ce côté où tu participes à la vie de cette comédie musicale. Comment ça se passe? C'est une aventure extraordinaire. Ouais. Moi j'étais venu pour accompagner les chœurs. Comme Bruno, on fait partie d'une chorale. Je ne suis pas soliste, même si je vais chanter cette chanson-là. Puis j'étais venu aussi pour contribuer aux parties théâtrales, c'est-à-dire de mise en scène de cette aventure. Et C'était quelque chose de nouveau pour toi? Oui, alors là je peux dire que oui, Oui. oui, quand même. Bon, même si
de par mon activité, je suis amené à m'exprimer en public assez facilement, mais là c'est un autre exercice quand même, le théâtre. Bruno pourra en parler puisque c'est son spécialité. Justement Bruno, quelle belle transition. Bruno, j'ai été encore une fois très scotché sur la deuxième journée que l'association AYA a organisée sur le festival Révélation à la Mine, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque il y avait des extraits de la comédie musicale d'hier à aujourd'hui, je me souviens, et je te vois avec une casquette de chanteur. Et c'est vrai que je pense ne pas être le seul à ressentir la même chose, je pense qu'on est nombreux à ressentir la même chose justement. Tu es chanteur, et pas que, puisque le côté théâtral, tu connais bien aussi. Ton ressenti sur cette comédie musicale, de ta participation? Alors, c'est un peu comme Thierry, d'ailleurs c'est grâce à Thierry et à Annick, sa femme, que je suis arrivé dans l'aventure lancée par Nila et Lino, où je suis arrivé, comme je faisais du théâtre avant, ils m'ont dit, tiens, ça t'intéresse de venir voir, ils m'ont fait écouter des chansons, du coup j'ai débarqué là, avec 2 ou 3 mois de retard sur le début de la comédie musicale, et puis moi j'ai été embarqué tout de suite par l'énergie de Nila et Lino dans cette aventure, et je m'y suis senti à l'aise, et puis voilà, on a commencé à bosser, et comme j'aime plutôt bien l'écriture, j'ai proposé à Lino un premier texte qui s'appelle Les rues des Castors, que j'ai découvert par hasard. J'étais chez un copain qui habite à Chavigny, rue des Castors, et je lui ai demandé pourquoi ça s'appelle rue des Castors. Il m'a raconté brièvement l'histoire. Ouais. Ça m'a touché, ça m'a interpellé. J'ai trouvé cette histoire assez moderne, et j'ai demandé à Lino s'il voulait que j'écrive un texte. Il m'a dit ok, puis c'était parti. Alors toi aussi t'écris. Oui, j'écris. Les Castors par exemple, suite aux informations que tu as pu recueillir. Oui. Tu en as fait un texte. C'est ça, exactement. Qui est devenu une chanson. C'est devenu une chanson, exactement. Moi, alors exactement comme Thierry, j'ai fait valider par les gens qui connaissent l'histoire de Neuve Maisons ce que j'avais écrit. J'ai d'ailleurs procédé à des petites modifications du texte parce que ça collait pas exactement au récit, et je voulais, par respect dans le titre, dire aujourd'hui je me souviens, il y a je me souviens qui est aussi vachement important. Ouais. Et pour moi c'est respecter ce qu'ont vécu les anciens. Ouais. Et je trouvais respectueux plutôt de faire coller le texte à la réalité, même si on romance un tout petit peu, ça colle vraiment beaucoup à la réalité. Donc voilà, j'ai proposé donc le texte à Lino, qui m'a dit ok Banco, on y va. Et puis un jour il m'a dit tiens c'est bon, j'ai passé à cause de toi 20 heures en studio, mais j'ai fait la musique. Et puis il a fait la chanson que tu connais, que tu as déjà entendue. Exactement, les Castors. Le plus dur, c'est d'écrire, c'est de l'interpréter, de la chanter. C'est quoi le plus dur? Alors clairement, c'est l'interpréter, parce que merci pour tes compliments, Fred. Non, mais vraiment, je suis pas vraiment chanteur. Je sais chanter à peu près juste, mais ça s'arrête là. Tu la vis tellement bien. Par contre, je la vis. Voilà. Et c'est vrai que retenez bien, le 26 et 27 septembre, lorsque vous viendrez au Centre culturel Jean Lotte, tout est formidable, mais la particularité de la chanson Les Castors, ça me fait penser un peu à... c'est du slam, enfin c'est une chanson, mais on peut la chanter. Mais toi, tu l'as dit. Mais en fait, tu as entièrement raison de dire ça, parce qu'au départ, j'avais proposé à Lino de l'écrire comme un slam. Oui. C'est pour ça qu'elle est hyper compliquée à chanter. Oui. Moi, je voulais pas trop la chanter au début. Je dis, parce qu'elle est un peu compliquée à chanter. Lino m'a dit, si, il faut que tu la chantes. Parce qu'en fait, je l'ai écrit comme un slam. Oui. Et Lino a dit, ouais, j'ai peut-être une idée au niveau de la musique. Et en fait, il en a fait une musique. Et c'est vrai qu'écrire une chanson et écrire un slam, c'est complètement différent. C'est deux exercices complètement différents. Et Lino a réussi cette espèce de tour de passe-passe, là, mettre une musique dessus, qui fait que ça reste compliqué à chanter, mais où ça passe vraiment bien, et il y a l'énergie du texte qui est vraiment servi par l'énergie de la musique. Ce qu'il y a de beau dans cette comédie musicale, c'est que pour avoir assisté à certaines répétitions, c'est vrai que le mot famille a tout son sens. Oui, clairement. C'est une comédie musicale avec des actrices, des acteurs locaux, c'est bien de le préciser. Et 100% amateurs. Et 100% amateurs. Vraiment. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas une comédie musicale qui a été écrite par des professionnels. C'est vrai. C'est la passion qui fait le reste. Et vraiment, je crois que c'est quasi unique en France. Vous êtes des passionnés, et moi je le ressens comme ça dans les répétitions. C'est-à-dire avec Nila, avec Lino, il y a un collectif qui se crée, une unité qui se crée, et ça donne ce que vous verrez le 26 et 27 septembre prochain. Alors, merci en tout cas, et c'est pas fini. Thierry, Bruno, vous savez, je vous ai fait une surprise.
certains font venir Madonna, d'autres, Ouais. etc. Eh bien, Qui c'est que tu nous as fait venir? eh ben, je vous ai fait venir le chef, Ne me dis pas le que Lino- ne taulier. me dis pas que Lino est là. Eh bien si, regardez Oh, ici, Lino. formidable! Formidable, il est là, Lino. J'ai tapé l'incruste. Mais allez, Je me mets là. Alors, mais fais la bien place, sûr, bien sûr. Oui, je vais compléter un peu. Alors, par contre, là, j'ai vu. Franchement, magnifique. Hein. Attendez, je suis venu comme en short. Moi, on voit mes jambes. Bah oui, mais des gens magnifiques. Oui, donc, pour compléter quelques petites choses, les amoureux de Neuve Maisons, toi, président de l'association TV Néo, tu le sais, est devenue le top 1 des vidéos vues sur TV Néo, puisqu'elle a atteint pratiquement 60 000 vues. Oui, là. sur TV Néo. Donc, c'est- Oui, tout à fait, c'est important. Et merci à vous tous. eh oui. Donc, comme quoi cette chanson, elle parle aux gens. Elle a parle interpellé. aux gens. Ouais, elle parle Bien aux sûr, gens. bien sûr. Mais alors, pardon, mais c'est vrai que toutes les chansons que nous retrouvons dans cette comédie musicale marquent le territoire. Les Amoureux de Neuneu, les Castors, il y en a d'autres comme ça. Ça marque un certain couloir de l'époque. Et c'est ça qui va faire et qui fait cette force de la comédie musicale, Lino. Oui. Alors, ce que je dis toujours, c'est alors, effectivement, c'est un projet collectif, mais c'est aussi une histoire d'échange, de rencontres. Tu vois, par exemple, Thierry a demandé à Bruno de venir nous rejoindre, il nous a rejoints. Dans la chanson que lui chante, il la chante avec Fanny. Fanny, qu'on salue. Donc, qui fait partie du groupe Dolce. Exactement. Et maintenant, Bruno fait aussi un peu de percussion et de batterie dans le groupe Exactement. voilà, Dolce Oui, c'est vrai. et Franis. Et Tu vois, Franis. il y a, les projets s'entrecroisent et c'est ça aussi qui est vraiment bien parce que finalement, c'est une histoire de rencontre et ça part comme ça. C'est ce qui a interpellé le public, j'ouvre une parenthèse très rapide, sur la deuxième journée du Festival Révélation que vous avez fait donc à la mine de Neuve Maisons. Arrête de C'est bouger, que tu grinces. Non, mais c'est la vieillesse, ça. C'est la vieillesse. C'est pas la chaise, c'est pas la chaise. Il grave depuis ta c'est Bruno, tu peux protèges arrêter du de genou, bouger, quoi. ça serait pas mal, vraiment. Lui, c'est Terminator. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est vraiment l'ensemble, c'est la famille. C'est-à-dire que c'est une unité, Ouais. et vous vous retrouvez sur un duo, et après c'est l'aventure musicale qui se poursuit, et vous êtes tous des passionnés, et c'est ça qui fait cette force aussi. La comédie musicale, tu parlais, tu donnais un exemple de Dolce notamment, et c'est vrai qu'après tout le monde se retrouve. Après, il y a une chose qui est quand même importante à dire. Effectivement, même si des fois on répète, ça part un peu dans tous les sens, parce que il ne le dit pas, mais il ne peut pas s'empêcher de raconter n'importe quoi des fois, Lino. Donc, Il met l'ambiance. il met carrément l'ambiance. Et c'est aussi pour ça que tu parlais de Ça famille, fonctionne. et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Il y a une complémentarité. Mais clairement, Il y a une ouais, bien sûr, complémentarité avec Nila qui est dans la chorégraphie, Heureusement etc. qu'elle est là. ouais. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Et on la salue. Elle cadre un peu tout le monde. Et il y a Lino. Et qui Lino, est il là. décadre des fois. Alors, moi, je dirais que le plus grand travail de Lino, c'est quand il est en studio Ah oui, oui. et Voilà, qu'il ouais. fait les textes et Ouais. qu'il fait les compositions, etc. Et la création. Et une fois que c'est place à la choré et la mise en place, je pense que là, ça y est, Lino, lui, Il se détend, C'est il se carton, détend. ouais. Ouais, ouais. Alors, juste quelque chose qui te concerne, Fred. ah oui, Tu vas faire partie de la comédie musicale. ah, je l'apprends. Tu le sais pas. Donc, tu connais, tu as vu la chanson La Grève. Oui. Alors, pour l'instant, et il nous manque un personnage. Pour l'instant, c'est notre Metteur metteur en en scène scène. qui le fait, c'est Philippe Courrier, qui est D'accord. notre metteur en scène. Oui. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui a une belle prestance, et j'ai tout de suite pensé à toi, pour le patron de l'usine. D'accord, très bien. C'est donc pas mal. Eh bien, c'est même plutôt très bien et je suis content de Mais ça de finit l'apprendre devant les Ça caméras. va pas peur de se faire Ouais, insulter par Ouais, 40 ça choristes. finit mal, hein, ça finit mal. Ça hein, finit je te mal dis, pour ouais, le ouais, directeur. Alors oui, d'ailleurs, on vient d'être les personnages d'un bouquin en ce moment. Oui, c'est vrai. Il y a un Avec écrivain Jean-Marc qui Collin. il nous a Oui. mis dans un livre, Oui. et ça se termine plutôt bien pour moi, Et et pour pour toi, il paraît que ça se termine pas très bien. Alors, justement, Mais j'ai pas encore lu la fin. Alors, donc, j'ai hâte de découvrir la fin de ce livre. Alors, je voudrais revenir, replaçons le curseur au bon endroit pour terminer cette interview. oui, c'est important. C'est important, le 26-27 septembre. Donc la comédie musicale, vous qui nous regardez, donc d'hier à aujourd'hui, je me souviens. Donc c'est au Centre culturel Jean-Lotte à Neuve Maisons. Alors ça y est, la billetterie est ouverte. Lily. Oui, alors ce qui est incroyable, c'est que j'ai ouvert
pour l'instant, on fait le lancement nous bientôt. Alors que le lancement n'est pas encore fait, eh bien, ça y est, elle est partie. On a déjà vendu pratiquement 100-150 places. Enfin, je regarde. Quasiment 200. Quasiment 200 billets de réservés. Donc ça démarre plutôt bien. Et on est plutôt optimiste. Donc les gens l'attendent. Il y a vraiment une attente sur cette comédie musicale au niveau et des gens qui viennent, d'après ce que je vois, qui viennent de toute la vallée. Eh bien, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour la rentrée prochaine, on parle souvent d'une rentrée littéraire, puisqu'il y a le livre sur la place à Nancy. Et il y a cette année, et c'est particulier, une deuxième rentrée, pas littéraire, mais musicale. C'est la comédie musicale d'hier à aujourd'hui. Je me souviens. Alors, je recevrai ici à TV Néo Lino dans quelques jours. Oui. Je voudrais vous remercier, messieurs Thierry, Bruno, d'être venus aujourd'hui à TV Néo. Venez les applaudir. Il n'y a pas que, il y a tout le monde, mais retenez bien Bruno, Thierry, venez les applaudir parce que franchement, ce sont des vrais grands passionnés, et comme Lino peut l'être. Et c'est vrai que Lino, tu es un grand passionné et avec toi, tu n'emmènes que des passionnés. C'est ça, tu es un aimant. Et puis en plus, je donne des bons conseils. Tu devrais mettre un peu d'huile sur les sièges, ça trace un peu quand même. C'est vrai, c'est vrai. On va enlever le fauteuil de Bruno à l'issue de cette interview. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. La billetterie, comédie musicale, n'hésitez pas. Dans les commentaires. Dans les commentaires, voilà exactement. D'ailleurs, c'est exceptionnel. Je ne vais pas finir cette interview. Habituellement, c'est toujours moi qui vous dis au revoir, etc. Cette fois-ci, c'est Lino. Lino, alors tu connais pas le métier, mais la caméra elle est juste là. Je préfère celle-là. Et choisis celle-là aussi. Celle-là que je t'en Choisis la caméra et tu dis au revoir. Moi j'aimerais bien celle-là. Ouais, moi je suis d'accord. Ça c'est ta caméra. Alors celle-ci elle est belle. Moi celle-ci j'aime bien. Elle est réservée celle-là. Ouais, j'aime bien. Bon alors celle-là. Alors dans celle-ci, alors on prend celle-là. Alors tu dis au revoir à celle-ci. Clap, je fais le clap. Voilà. Eh bien écoutez, nous vous donnons quoi? Rendez-vous. Alors je vous donne, oui tiens, j'ai un souffleur. Alors vas-y, rendez-vous 25. Pour le spectacle. Non, 26, 27. 26, 27. Alors écoutez, on va terminer. C'est-à-dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour la comédie musicale juste en bas, ici. Et puis, naturellement, on répondra à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à liker cette interview et à liker la page TV Néo. À très bientôt. Merci, messieurs. Merci. C'était TV Néo, votre télévision locale. À bientôt.